quoi ça ressemble la glace, l'eau liquide et la vapeur d'eau à l'échelle des molécules? D'abord, l'eau c'est une substance chimique constituée de molécules H2O, ce qui veut dire qu'une molécule d'eau, elle est constituée de deux atomes d'hydrogène H en blanc et d'un atome d'oxygène O en rouge. Ces molécules, elles ne vont pas avoir le même comportement en fonction de l'état de l'eau, solide, liquide ou gazeux. Dans cette maquette, c'est comme si on avait zoomé 100 millions de fois sur un glaçon, sur de l'eau liquide et sur de la vapeur d'eau. Et on a représenté à chaque fois le comportement de 20 molécules d'eau. Attention, dans la réalité, il y a énormément plus de molécules. Par exemple, dans une seule goutte d'eau, il y a environ 1000 milliards de molécules d'eau. C'est un nombre qui est comparable au nombre de grains de sable sur toute la Terre. Quand l'eau est sous forme solide, c'est-à-dire sous forme de glace, les molécules sont arrangées de manière ordonnée dans une structure qu'on appelle un cristal. Les molécules ne sont pas immobiles, elles vibrent, mais elles restent à leur place dans la structure. Quand l'eau est sous forme liquide, les molécules sont plus agitées, plus proches les unes des autres et moins ordonnées que dans la glace. Et enfin, quand l'eau est sous la forme d'un gaz, c'est-à-dire sous forme de vapeur d'eau, les molécules sont bien plus éloignées les unes des autres que dans les états solides et liquides. Elles se déplacent plus rapidement et prennent toute la place disponible. On peut remarquer que dans la glace, les molécules sont un peu plus éloignées les unes des autres que dans l'eau liquide. C'est ce qui fait que la glace est un peu moins dense que l'eau liquide et que donc la glace flotte sur l'eau liquide. Et on voit bien que l'état de l'eau le moins dense, c'est l'état gazeux.